Lucas, est-ce qu'on peut commencer par faire un point sur Oui. ton groupe, les blessés, des éventuels retours? Valentin est suspendu. Joseph n'est pas encore de retour. Ça évolue, mais on l'attend au retour de la mini-trêve avec le groupe. Abdoul Koné revient complètement dans le groupe. Et puis on a des petits problèmes avec Oumar Diakité qui a une espèce de un petit épanchement, une petite douleur à la cheville, mais qui semble pas trop inquiétante pour l'instant. Donc on verra d'ici la fin de la semaine. Le reste du groupe est ok. Buzy est combiné, est malade et encore blessé. Donc voilà. Et Yaya Fofana de nouveau les douleurs les mêmes qui sont réapparues et il sera indisponible jusqu'au moins la reprise en janvier. L'idée, c'est de ne pas prendre trop de risques avec lui, compte tenu de ce qu'il vous a apporté, qu'il soit à 100%. Yaya ? Ouais. Oui, et puis encore une fois, on a cette espèce de problème cyclique et on veut le solutionner complètement et être sûr de sa capacité à être performant, parce que tous les signaux étaient ouverts avant sa rentrée contre Monaco, et après le match il y a de nouveau des douleurs, donc voilà, maintenant on veut vraiment se donner l'assurance de prendre le temps nécessaire. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais son problème est identifié. Oui, c'est identifié, on sait d'où il vient, ça reste de la médecine, donc il y a toujours des petites marges d'appréciation, mais voilà, maintenant on va combiner cette semaine-là plus la deuxième semaine de coupure pour avoir un temps de repos et de soins suffisants. Lucas, c'est la période coupe pour terminer l'année. Quel est l'objectif tout simplement du Stade de Reims en abordant cette compétition ? Je pense qu'on doit y mettre de l'ambition. Je pense qu'on doit y mettre les bonnes valeurs pour respecter cette compétition qui est extrêmement traditionnelle, qui est un objectif aussi du club de bien figurer et de vivre aussi une aventure. Parallèlement au championnat, c'est une compétition qui offre beaucoup d'émotions sur quelques matchs. Et donc l'envie est présente de bien représenter Reims, de se qualifier et puis de respecter cette compétition au maximum. Et se donner les possibilités d'avoir un début d'année intéressant en ayant plus de matchs et ça c'est à l'avantage de tout le monde. C'est difficile comme dans Champions League de se fixer comme objectif de gagner. Je pense que c'est compliqué parce que beaucoup de choses qui dépendent, beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, notamment les tirages, mais par contre chaque tour doit représenter pour nous une saveur particulière et une envie de réussite et encore une fois, on fait ce sport pour vivre des émotions et pour en faire vivre aussi aux supporters, et la coupe doit représenter ça. Que savez-vous de ce club qui vous attend pied ferme dans un petit stade, il y a toute l'ambiance pour faire une fête, évidemment, comme on dit traditionnellement, de leur côté en tout cas. Justement, pour que la journée soit bonne et belle, je pense que nous, en tant que représentants d'une équipe de Ligue 1, nous devons aussi répondre présent par notre football, par la manière dont on va l'approcher, avoir du respect pour l'adversaire et montrer notre meilleur visage. Le terrain sera différent, l'ambiance sera différente. Pour certains de nos joueurs, une bonne partie même, ce genre de championnat était quelque chose de relativement connu il y a quelques mois. Je parle du championnat N3 par exemple. C'est des contextes qui vont rappeler un petit peu le passage par lequel il faut passer pour réussir. Et donc j'attends beaucoup de respect de ce côté-là. Comment on prépare, parce qu'on sait que c'est des affiches qui se jouent aussi sur le plan mental, on affronte une équipe de niveau inférieur, comment on prépare les joueurs à bien négocier ce genre de rendez-vous quand juste avant vous avez joué une équipe du haut de tableau comme Monaco et que derrière vous devez aller chercher une qualification contre une équipe qui évolue au niveau régional? Je pense que toutes les grandes équipes ne choisissent pas forcément
vis-à-vis de l'adversaire, vis-à-vis du contexte, mais rendre les copies les plus propres possibles et les performances qui correspondent à leur propre qualité. Et c'est vers ça que nous devons tendre aujourd'hui. On ne doit pas s'adapter à un contexte, mais on doit essayer d'être la meilleure version de nous-mêmes possible à chacune des rencontres. Et le match de coupe ne doit pas être différent dans ce sens-là. Un des critères clés sur lequel forcément les curseurs jouent, c'est la notion d'intensité. Essayer de mettre un maximum d'accélération en début de match, de gagner les duels, et puis aussi d'être capable de faire preuve de patience dans les moments où ça sera nécessaire, si on doit affronter une organisation plus basse et très recroquevillée, mais s'adapter par rapport à ça et livrer le meilleur match possible. On sait que ce sont des compétitions où les entraîneurs aiment bien aussi concerner un groupe plus large. Est-ce qu'à titre d'exemple, il va y avoir une rotation au niveau du poste de gardien? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà entériné? Est-ce que c'est encore en réflexion? Non, on en discute avec toutes les composantes. Ce genre de décision apparaîtra le jour du match, celle-ci comme pour les autres postes. C'est simplement pour nous se donner le meilleur moyen de l'emporter et de passer ce tour. Il y a des garçons qui vont potentiellement avoir plus de temps de jeu, mais ce sont des garçons qui seront motivés et qui ont activement participé à notre championnat également, parce que on a un paquet de garçons jeunes qui sont en développement et qui ont déjà l'expérience de la Ligue 1. Donc dans tous les cas, il y aura une logique par rapport à tout ça, et on ne fera pas apparaître des joueurs qui n'étaient pas, on va dire, présents avec nos entraînements ou qui n'ont pas eu des minutes en Ligue 1. Est-ce que vous voyez là la bonne occasion de remettre la machine offensive en route, ce match de coupe? C'est une possibilité. Maintenant, encore une fois, ça reste des contextes un petit peu différents. Il y aura une coupure derrière, mais qui que ce soit sur le terrain, effectivement, il faudra marquer, parce qu'il n'y a pas de prolongation, ça va directement au tir au but, et la décision devra être faite avant, et on mettra toutes les chances de nos côtés pour que ça se passe. Quelles infos vous avez sur cette équipe, son profil, puis même son environnement, la pelouse, tout ça? On a allé jeter un coup d'œil quand on est allé sur notre déplacement à Strasbourg. Effectivement, c'est un contexte qui sera différent. On sait que sur le mois de décembre, parfois même dans le monde pro, les terrains ne sont pas géniaux, donc ça sera probablement un peu la même chose là-bas sur place. Et puis après, on va affronter une équipe de passionnés. Quand on est à ce niveau-là, on joue par passion, et jouer dans ce contexte-là, sur ce Tour de Coupe de France, je pense que ça représente un moment important, et cette passion, elle devra exister de notre côté aussi. Tu parlais de tes jeunes, de tes plus jeunes pousses, notamment qui sont des joueurs en développement. Est-ce que ce genre de match, ce genre de contexte, c'est aussi une très bonne manière de jauger leur progression et leur évolution depuis que tu les as avec toi à l'entraînement, depuis que tu les observes, depuis que tu es là, de voir un petit peu comment ils ont évolué, puis comment ils répondent surtout à ce genre d'environnement? C'est surtout pour eux l'occasion de montrer qu'ils font gagner le Stade de Reims, et que ce sont des compétiteurs, et que on peut répondre, on peut attendre de leur côté la performance nécessaire, l'esprit de compétition, et montrer de la maturité par rapport à tout ça. Encore une fois, dans le football, il y aura des choses à montrer, pour certains des temps de jeu un peu plus importants. Cette notion athlétique, elle existera également, mais c'est un challenge motivant, en tout cas pour moi personnellement, et je pense que ça l'est pour eux aussi. Qu'est-ce qu'elle représente plus largement cette épreuve dans ton parcours d'entraîneur, dans ta perception de passionné de foot comme tu es, comme tous les supporters, comme tous les joueurs? Qu'est-ce qu'elle représente cette compétition pour toi? Elle représente des moments d'adrénaline, d'intensité, on va dire beaucoup plus concentrés. Et un championnat est un combat long, de semaine en semaine. La coupe représente ce moment de concentration de toutes les émotions, de toutes les énergies. On rencontre aussi des contextes différents, des équipes différentes, et chaque moment de qualification, je pense, est un moment de passion, un moment
exaltant. Et quand on est surtout dirigeant d'un club, la Coupe de France représente quand même quelque chose de magique. Et on peut chaque saison raconter l'histoire de l'équipe qui est allée en finale ou qui a eu la chance de remporter le titre. Ce sont des moments exceptionnels dans une carrière, mais j'en parlais tout à l'heure avec nos quelques joueurs qui s'approchent de la trentaine ou qui ont dépassé la trentaine. Il reste quelques occasions dans les carrières de vivre des moments d'exception. La coupe est une opportunité, et donc faisons tout pour que ça se transforme en aventure géniale pour cette saison. Justement, vous parlez de l'intensité. Juste avant la trêve, comment vous gérez cette espèce de pic de concentration que vous attendez de vos joueurs ? D'abord en étant sérieux à l'entraînement. On a livré aujourd'hui une séance de grosse intensité pour deux raisons, parce qu'il faut se préparer pour ce week-end et qu'on a besoin de ce pic d'intensité dans la semaine, mais aussi parce que la coupure derrière sera courte et que derrière le match de Saint-Etienne arrivera extrêmement vite. Donc voilà, on s'entraîne comme on le fait habituellement. On a laissé les curseurs très hauts vis-à-vis de ça, et par l'entraînement, je pense qu'on prépare le corps à être actif et activé pour ce match de coupe. Ça veut dire, Lucas, que chaque membre du groupe, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, est convocable pour le déplacement donc, à Molsheim. Absolument, oui. Un mot aussi sur ton homologue dimanche, un certain Jacques Duguay-Pérou, qui représente quelque chose quand même dans le monde du foot. Oui, c'est vrai qu'il a il a une longévité. Après, c'est ce genre de moments qui peuvent apparaître dans la coupe et qui sont des moments sympas, parce que voilà, j'ai une grande amitié avec tous les entraîneurs et ceux qui ont une forte expérience et qui a une connaissance du football français approfondie. Et bien c'est toujours des moments sympas. Est-ce qu'il peut y avoir un impact, le fait que ces 32e aient lieu avant la trêve qu'après, sur le sérieux que peuvent avoir les clubs de Ligue 1? Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas habituellement, mais d'habitude, dans la reprise du rythme, de l'intensité post-trêve, ça peut peut-être avoir un impact. Je ne sais pas ce que tu en penses. Sur ce match-là, c'est-à-dire sur l'intensité de mettre à la coupe juste avant, après, ouais. Oui, c'est spécifique, mais encore une fois, ça va questionner l'habileté des joueurs et d'un groupe de répondre présent à n'importe quel contexte, et quand on est joueur de foot, je pense qu'on doit avoir l'envie de jouer tous les matchs. Alors peut-être quand on est international et qu'on joue les Coupes d'Europe et qu'on a 70 matchs par saison, c'est un petit peu plus compliqué. Dans notre cas, chaque match doit être un moment intéressant et avoir envie d'y participer, parce que le jour où tu poses les crampons sur le côté et que ça se finit, tu regretteras à chacun des instants où tu n'étais pas sur le terrain. Et donc ce match, pour moi, c'est un match de football, c'est un match de passion, et il faut avoir envie d'y participer. Tu parlais juste avant d'une compétition que vous abordez avec l'ambition de bien y figurer. On sait que le président Jean-Pierre Caillot a toujours dit que l'un de ses rêves, c'était d'emmener le peuple rémois en finale d'une compétition, au Stade de France par exemple. Est-ce que tu sens cette attente, et puis est-ce que tu considères aussi que c'est une manière de créer une aventure aussi avec les gens qui vous suivent ? Je pense que c'est dans un club à l'esprit familial, il en reste... Il y en a de moins en moins dans le monde du football. Je pense que ce genre de périples peuvent être extraordinaires à vivre, et que ça crée des souvenirs qu'on emmène avec nous, même ensuite quand on a dépassé l'âge de la retraite. Et si nous et le groupe et les joueurs, nous pouvons donner ces moments de joie, de bonheur et ces souvenirs à l'ensemble de ceux qui travaillent dans le club, de ceux qui ont construit le club et de ceux qui suivent le club, même les très jeunes, pourquoi s'en priver ? Après, encore une fois, se poser comme objectif de l'emporter, c'est toujours très difficile, mais aller le plus loin possible dans nos possibilités et donner le maximum. Même s'il ne jouera pas ce week-end car il est suspendu, est-ce que tu peux nous dire un petit mot aussi sur la prolongation de Valentin qui a été officialisée aujourd'hui par le club avec un an de plus jusqu'en 2027 ? Voilà, c'est dans la continuité de ça. Pour l'instant, belle saison, le fait d'être devenu international espoir. Voilà, qu'est-ce que tu peux dire dessus ? On est en phase avec les espérances et les espoirs placés en lui. Il y a répondu de manière brillante. L'attend maintenant une nouvelle étape, parce que quand on crée des attentes et des exigences, il faut y répondre constamment et y répondre de mieux en mieux, et il sera attendu de ce côté-là, mais c'est sympa d'avoir quelqu'un dans le club qui
a ses racines quand même ici et qui aujourd'hui s'exprime avec talent et qui a surtout une mentalité qui correspond en tout point à ses notions et ses valeurs de travail et de progression constante et de développement. La prolongation me fait vraiment plaisir et ça lui donnera, je pense, de la stabilité pour travailler dans les semaines qui arrivent. Il est probable qu'il soit attaqué ou observé pendant la période de mercato. Est-ce que cette prolongation, c'est un signal aussi envoyé ou pas du tout? C'est un signal de confiance vis-à-vis du club et je pense que c'est important de travailler main dans la main. On est dans un métier où il y a un marché et ce marché existe et notre quotidien ne doit pas en être perturbé, ni le sien ni le nôtre. On fait tout pour qu'il puisse être performant chaque week-end et rajouter encore des outils à ses capacités. Et puis il viendra un temps où si ses performances le permettent, il pourra étendre sa carrière. Bon, j'ai tendance à penser que dans des compétitions, des matchs comme ceux-ci, il y a toujours une phase où il y a une envie de créer l'incertitude chez l'adversaire. Elle existe chez nous, donc je pense qu'elle existera également du côté de Mutig. Et puis après, s'installera le rythme que nous réussirons à installer, nous, de notre côté. Donc, mais il y aura, je pense, 10 minutes ou 15 minutes de pression et nous aurons envie de l'installer et je pense que de leur côté, ça sera le cas également. Thibaut, dans quel état d'esprit vous abordez ce match de Coupe de France, qui sont toujours des matchs pièges pour des clubs professionnels d'aller jouer sur une équipe hiérarchiquement inférieure. Voilà, dans quel état d'esprit vous êtes? On prend ce match comme une semaine dans le championnat, donc on prend sérieusement. Je pense pour le club, c'est un objectif, donc ça commence dimanche, chez un petit club, mais ce match-là, on doit jouer aussi, donc on prépare comme d'habitude et on va tout faire pour gagner ce match et gagner ce match et on va à la prochaine tour. Ouais. La clé, c'est finalement de l'aborder comme si c'était un match de championnat contre une équipe de Ligue 1, même si c'est une équipe en dessous, c'est d'aborder avec cet état d'esprit. Oui, c'est ça, oui. Donc, maintenant, on a joué Monaco et maintenant on joue une équipe de 6e division, je pense. Donc, nous, on va là-bas pour gagner ce match et c'est tout. Ouais. Comme d'autres de vos coéquipiers, Thibaut, vous êtes là, peut-être que vous aurez du temps de jeu supplémentaire par rapport à celui que vous avez en Ligue 1. Oui, peut-être c'est un match pour moi pour le temps de jeu. Donc, je ne sais pas encore si je vais jouer, mais si le coach il donne des minutes, je vais tout faire pour aider l'équipe et je suis content. Ouais. Quel que soit le poste, dans l'axe ou au couloir gauche? Maintenant, souvent, à l'entraînement, je suis dans l'axe, donc peut-être ce week-end aussi, on verra ça. Donc, c'est le coach qui décide. Donc, ouais. C'est une saison particulière pour toi parce que tu aurais pu partir au mercato d'été, tu n'as pas beaucoup de temps de jeu, mais quand on a fait appel à toi, le coach, tes coéquipiers avaient souligné contre Lyon en défense centrale que tu avais été au rendez-vous et que ton état d'esprit était irréprochable. C'est ton envie, c'est de répondre présent à chaque fois qu'on fait appel à toi? Oui, c'est ça en fait. J'essaie toujours de rester professionnel. C'est pas une période facile pour moi parce que je joue pas trop, mais je restais disponible pour l'équipe quand ils ont besoin de moi et peut-être ce week-end c'est le cas, donc on va tout faire pour aider l'équipe et ça c'est la première chose qui compte, je pense. Même si c'est pas toujours facile d'entraîner et pas jouer. Oui. La priorité quand on est joueur, quel que soit le niveau, c'est de jouer, d'avoir des minutes, d'enchaîner les matchs. Comment psychologiquement on arrive à rester focus et professionnel quand on a peu de temps de jeu? C'est quoi? Comment on essaye de garder le cap et de ne pas mettre de mauvaise ambiance ou de garder un état d'esprit positif? Il y a deux solutions. Soit tu restes en petit coin et tu t'en fous, ou tu restes professionnel et tu restes toujours fit, tu n'es pas beaucoup blessé, tu es disponible pour l'équipe. Il y a aussi ça. Donc,
moi, j'ai choisi ça et s'il y a une opportunité à janvier qui arrive, on verra ça avec le club. Mais maintenant, je suis joueur de Reims, donc je suis actif je suis actif pour ça et aider l'équipe. Mais c'est pas toujours facile, mais ouais, j'essaie de tout donner, oui. Parle-nous un petit peu de ce poste de défenseur central, du coup, tu es latéral gauche de base, mais tu as aussi joué défenseur central. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu es bon à ce poste-là, quelles sont tes qualités qui font que justement tu peux être polyvalent sur ces deux postes? J'ai déjà joué ce poste dans les matchs amicaux. Moi, c'est pas pareil que dans un match championnat, mais à ma tête, j'ai dit à moi contre Lyon, si je joue simple et je gagne mes duels, j'ai parlé avec le coach aussi, fermer l'espace dans mon dos et tout. Donc, il y a quelques détails que je dois encore améliorer dans cette position-là, mais je pense que je suis capable de jouer là-bas et on verra dans la suite. Ouais. Est-ce que c'est difficile, Thibaut, de préparer un match comme celui de dimanche sans avoir autant d'informations qu'un autre club de Ligue 1? Parce qu'il y a certainement moins de vidéos, moins d'infos, les joueurs sont moins connus. Pour moi, personnellement, j'ai pas besoin de beaucoup de vidéos. On reste focus sur nous-mêmes. Si l'équipe il avance bien, ça doit aller. Ça peut aider dans quelques détails, mais normalement, c'est une équipe qui doit faire un match facile pour nous. Donc, mais bien sûr, dans les grosses équipes, c'est bien d'avoir les vidéos. Mais pour ce match-là, je pense pas que c'est vraiment nécessaire de voir les vidéos. Oui. Vous avez quand même quelques infos dessus. Est-ce que vous avez quand même... le staff vous a renseigné sur 2-3 trucs quand même? Pas encore, on a analysé le match de Monaco. Donc peut-être demain ou après-demain, on va un peu faire l'analyse de Mutzig. Oui. Tu dis qu'il va falloir vous rendre ce match facile. Ça va être quoi la clé pour éviter de tomber dans le piège? Parce qu'on sait que c'est toujours piégeux quand on est une équipe professionnelle d'aller jouer chez une équipe qui est hiérarchiquement inférieure, dans un stade où vous n'avez pas l'habitude de jouer, avec un public qui met beaucoup d'ambiance, un contexte différent. Mais quoi les pièges à éviter? Oui, c'est vrai, le temps d'or n'est pas dans notre faveur, mais pour eux aussi le terrain, le stade, le changing room, tout ça, c'est pas dans notre avantage qu'on a habitué. Mais ouais, on est des joueurs professionnels, donc c'est un match par saison que tu dois aller là-bas. Donc, allez, on va pas chercher des excuses. Donc, tout on veut que c'est gagné à la prochaine tour. Ouais. En même temps, actuellement, le stade présente des garanties sur le plan défensif, moins offensivement. C'est déjà une bonne base pour aborder cette rencontre avec une certaine sérénité. Tu peux répéter, s'il te plaît? Aujourd'hui, le club, l'équipe tourne bien sur le plan défensif. Oui, c'est vrai. C'est moins le cas sur le plan offensif. Ah oui. Bon, déjà, c'est une bonne assise, c'est une bonne entame pour aborder ce 32e de finale. Oui, c'est vrai. Je pense que le foot, ça commence avec une bonne organisation derrière. Si tu gardes le 0, tu as besoin d'un but. Mais c'est vrai, les derniers 3 matchs, on n'a pas marqué. Mais ça va venir et dimanche, c'est une bonne opportunité pour marquer des buts. Et ouais, on va tout faire pour marquer les buts. Ouais. Même si ce n'est pas encore tout à fait fini 2024, et puis la première partie de saison, il manque encore 2 matchs, mais quel bilan, toi, tu tires de cette première partie de saison? Est-ce qu'il y a une certaine frustration ou tu considères que le Stade de Reims est à sa place aujourd'hui? Je pense que le Stade de Reims est à sa place aujourd'hui. On mérite d'être là. Mais on est encore aussi proche dans le 6e place, je pense. Il y a 4 ou 5 points. Donc, ouais, tout est encore capable de changer à la 2e tour. Donc, aujourd'hui, on est là, on est mérite à la 10e place. On fait une première période qui est correcte, mais on est ambitieux et on fait le plus haut possible. Oui. Tu as senti l'équipe collectivement vraiment progresser sur les 3-4 mois qui viennent de passer?
Est-ce que vous sentez que vous progressez collectivement en fait? Oui, je pense, oui. Chaque jour à l'entraînement, je pense on progresse. Il y a toujours des trucs qui peuvent encore améliorer, mais je pense que le dernier match contre Monaco, c'est un bon point pour nous. Et comme ça, on doit continuer. Et juste, on manque le petit ouais, c'est ça. Il y a manque juste ça pour prendre les 3 points, donc, mais ça va venir, je pense. Oui. Dimanche, les adversaires vont jouer le match de leur vie, match très important. Comment sur le terrain on gère quand déjà en face c'est pas des professionnels mais qui ont une surmotivation? Comment on fait sur le terrain? Bah, je pense que dans ce match-là, c'est important de marquer le plus vite possible pour démotiver l'adversaire, qu'il y a disponible quelque chose, on va décider le match le plus vite possible et comme ça l'adversaire est un peu démotivé, je pense. Oui. Est-ce que physiquement en défense on cherche plus à marquer, enfin à être plus présent physiquement justement quand on est en défense dans ces matchs-là? Bah oui, bah, un but ça peut venir dans un CPA aussi. C'est pas ça la question? Je voulais dire, est-ce que justement vous allez essayer d'être plus fort physiquement en défense, vous, pour justement les démotiver, comme vous dites, Dans les duels. Oui, oui, on sent ça. Avec Cédric Abadou, il gagne beaucoup de duels, donc ça motive l'équipe pour avancer. Et ouais, ça motive. Et dans le match de coupe qui vient, même si c'est une équipe plus bas, l'intensité on doit mettre, c'est la même qu'en championnat. Et si on met tout ça, normalement, ça doit aller. Ouais. Quand on est un joueur professionnel comme toi, qu'est-ce qu'elle représente cette Coupe de France? Et puis dans les clubs dans tes clubs précédents, est-ce que tu as des souvenirs particuliers dans les épreuves de coupe, des matchs, des choses qui t'ont marqué? Quand j'étais jeune, j'ai pas joué, mais avec la Lagantoise, on a joué une finale, mais j'étais pas sur le banc, j'étais à la tribune. Mais le sentiment que jouer finale dans les beaux stades, beaucoup de supporters, c'est une chose que tu veux faire dans ton carrière. Donc, oui, ça commence dimanche, donc on va tout faire pour faire un bon match et essayer de faire une campagne de beau avec le Stade de Reims. Oui. On dit que la compétition, elle fait rêver les footballeurs amateurs. Est-ce qu'elle fait aussi rêver, par rapport à ce que tu viens de dire, cette dimension de pouvoir jouer peut-être une finale dans un grand stade, de pouvoir faire une belle aventure? Est-ce qu'elle fait aussi rêver les joueurs professionnels, cette Coupe de France? J'ai pas compris la question. Est-ce que c'est une compétition qui, pour toi, en tant que joueur professionnel, fait rêver les footballeurs amateurs? Est-ce que quand on est joueur professionnel, c'est aussi un rêve, quelque chose qui est important, la Coupe? Bien sûr, bah, c'est pour ça tu joues le foot, je pense, pour gagner les titres. Et si c'est pas dans le championnat, je pense que la Coupe, c'est le plus proche. Gagner des matchs pour gagner un titre, donc je pense que tu dois gagner 6 matchs et tu es là, donc on va tout faire pour ça. Oui.